Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, on essaye le Toyota Tundra Crewmax Limited L 2022. Eux, ils disent Toyota que c'est un camion pleine grandeur et comme vous allez voir, je pense que ce l'est. Mais avant ça, on va faire une petite présentation sur les faits saillants du véhicule. Le Tundra est nouveau pour 2022. Toyota se vante à avoir 23 versions. Pour la cabine, il y a une cabine double et la cabine Crewmax. Un lit de 5,5 pieds et un lit de 6,5 pieds sont proposés. Nous obtenons le Crewmax Limited avec un grand lit sans doublure de lit. Tous les Tundra sont livrés avec un V6 biturbo de 3,5 litres qui fait 348 chevaux et 405 livres de couple pour les SR. Les autres modèles obtiennent 389 chevaux et 479 livres de couple. L'économie de carburant est de 13,5 litres en ville et 10,6 litres sur l'autoroute, parfaitement raisonnable avec une 10 vitesses automatique. Tundra peut remorquer, selon le modèle, jusqu'à 12 000 livres. Toyota dit que Tundra a beaucoup d'espace et utilise des matériaux haut de gamme. Dans ce Crewmax, il y a certainement assez d'espace, comme ses rivaux. Toyota Safety Sense 2.5 est compris, c'est une suite d'aides électriques, y compris mon favori, un régulateur de vitesse dynamique. La suspension est renforcée pour le TRD, la qualité intérieure est moins bonne versus ses compétiteurs, surtout Ram 1500, mais Tundra a aussi un prix très compétitif. Cependant, la fiabilité de Toyota est tellement en avance sur tout le monde, c'est rassurant. Au Québec, ce modèle coûte 78 768 $ et la surtaxe d'immatriculation annuelle excessive du Québec. En Alberta, 72 111 $ et aucune autre taxe après. Alors de retour, Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, évidemment, c'est la troisième génération du Toyota Tundra. Évidemment, un véhicule très attendu. On le sait, les camions légers, c'est un marché niche pour les trois grands américains, GM, Ford et Ram, avec Stellantis. Le Toyota Tundra, il est un petit peu, il fait un peu cavalier seul, il est différent des autres, une approche différente. On vise beaucoup la fiabilité. Oui. Pas de top safety pick là, selon les DHS. Une braquette de prix quand même très variable, de 47 379 $ à 86 539 $. Consommateur qui recherche un Toyota n'aura pas des exigences semblables à un véhicule américain qui va avoir une capacité de remorquage un peu plus élevée, mais qui va rechercher peut-être un petit peu plus de douceur. La fiabilité, pour revenir là-dessus, c'est vraiment le point fort de ce véhicule-là. Les pots, le moteur est très efficace. On a un V6 biturbo de 3,5 litres qui fait un très bon travail. Vraiment, là, très beau travail. Je trouve que même le V8 ne me manque pas là, au niveau du couple, au niveau des reprises. Transmission à 10 rapports qui, franchement, fait un bon travail au niveau là, de l'agencement avec le moteur, bien adapté. Consommation de carburant à la baisse. Ceux qui connaissent les produits Toyota vont dire c'est pas une grosse surprise parce que la génération précédente était un énergivore. Il consommait énormément. Le Toyota Tundra n'est pas le meilleur de la catégorie pour la consommation, mais c'est à la baisse. Capacité de charge dans la boîte de 1808 livres ou de 820 kg. Fait que quand même assez bien. Présentation intérieure qui est de qualité. Pas au niveau de Ram, mais quand même l'infodivertissement de très belle qualité, clarté, belle définition, là, vraiment, tout est là. Puis quand même facile d'utilisation. Android Auto, Apple CarPlay de série et sans fil. Fait que ça, c'est quand même bien. Les comptes, prix des options coûteuses. Évidemment, Toyota, comme bien des manufacturiers, avant Toyota, c'était un petit peu une marque plus généraliste, mais on dirait que la tendance de l'industrie, on se reprend sur les options. Ouais. Puis éventuellement, on aura des mensualités sur les options. C'est ça que l'industrie s'en va. Là. Même GM, éventuellement, parle de 50 produits et services en mensualité
toutes des options qui sont déjà dans le véhicule, mais qui seront activées par logiciel, par software. Fait que malheureusement, ça s'en va vers là. Consommation de carburant, bien, ça pourrait être un peu mieux. On est dans le 11 litres, c'est quand même bien, mais d'autres concurrents font un petit peu mieux. On pourrait parler de Ford avec le V6 2.7 EcoBoost et le 3.5 qui font légèrement mieux. Par contre, le Toyota, le moteur est très, très, très doux. Fait que ça, c'est quelque chose à noter. Pas d'option pour le haillon, comme la concurrence. Fait que comme la tailgate à l'arrière, ben, n'est pas aussi modulable que ce que les Américains font. Vous n'avez pas de rampe ou de petit escalier pour monter à l'intérieur de la boîte, de la benne. Aussi, il n'y a pas de marchepied sur le pare-choc arrière. Fait qu'il y a des petits détails comme ça que les Américains sont très forts pour mettre ces petits détails-là. Toyota a gardé ça très simple de ce côté-là. Certains angles morts, mais pas... Mais ça, c'est un peu... C'est ça. Surtout à l'avant, on a comme un peu l'impression que la console ou le tableau de bord est un petit peu abaissé sur les genoux. Ça fait un effet que le capot est surélevé, puis ça augmente un peu les angles morts, surtout à l'avant. Je me sens comme un enfant assis à la table. C'est ça, exactement. Fait que ça, disons, certains concurrents font peut-être un petit peu mieux. C'est pas, comme on dit, là, c'est pas la fin du monde, on s'habitue, mais les premiers instants, là, il y a une adaptation de ce point de vue-là. La concurrence, bien, Chevrolet Silverado 1500. Ah oui. On peut penser au Ford F-150, évidemment. Oui. GMC Sierra 1500, qui est le jumeau pratiquement identique du Chevrolet Silverado 1500. Et pour finir, le Ram 1500, qui, à mon goût, est le plus confortable de la catégorie, probablement la plus belle présentation intérieure. Ouais. Si ce véhicule-là pouvait atteindre la fiabilité du Toyota, c'est fini. Je pense que Ram là, serait sans aucun doute numéro 1 en termes de vente. C'est fini. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Toyota Tundra 2022? Mais Ross, tu sais, étant un Montréalais, ben nous autres, il y a juste Montréal qui existe. Exact. Alors, je vais vous donner la perspective montréalaise de conduire ce véhicule-là en ville. Moi, je trouve que la visibilité, surtout le hood, il fait un drôle de vie, puis je me sens comme, je vais le redire, un enfant à une table. Ouais. Il est gros. Le camion, il est vraiment gros. Ouais. Heureusement, quand on regarde ses côtés, puis tout ça, on a quand même une bonne fenestration. Ça me fait penser un petit peu au Ford F-150 à ce niveau-là pour la fenestration. Ouais. Fait que c'est bien, mettons, de 90 à, je te dirais, 135 degrés. Ceci étant dit, moi, je te dirais que la visibilité arrière, à cause du... Hey, je te le dis, je sais pas où ce qui arrête le derrière là-dessus. Là. Ah ouais, il faudrait quasiment que ça fasse pip, pip, pip quand je recule, c'est fou. C'est très long. Mais regarde, buyer beware. On regarde ici, ça c'est la version TRD. OK? Alors, un garde au sol très élevé. Ouais. On voit que c'est fait tough. Mm-hmm. On regarde les composantes. Même si tu ne connais pas la mécanique, tu sais que tu as affaire à quelque chose qui est tough, robuste et fiable. Oui. Alors ça, c'est winner à ce niveau-là. L'intérieur, Ross, moi, je te dirais que moi, j'étais surpris de savoir le coût de ce véhicule-là parce que moi, je pense que tous les compétiteurs qu'on a essayés ont coûté quand même plus cher. Ouais. Et même, voire pas mal plus cher. Ouais. Alors, ça se reflète un petit peu sur la qualité de l'intérieur, moi, je te dirais. Moi, je te dirais aussi du design extérieur. En dépit du fait que tout est amélioré et tout est meilleur, est-ce que ce design extérieur-là est plus beau que le Ram? Bon, c'est à vous à décider, mais en tout cas, moi, je sais, j'ai fait mon choix. Est-ce que si l'extérieur est plus beau qu'un F-150? C'est discutable. Un Chevrolet Silverado, mais c'est à vous à décider. Mais je vais vous dire, il est en tête de peloton de aucun. À l'intérieur, maintenant, ben, l'espace, c'est comme tous les véhicules, tous les compétiteurs. Énorme, Ross. Énorme, on a de la place. Ouais. C'est fou ces camions-là, comment ils sont gros. Puis, bonne remarque que tu fais, le confort, hors caméra, on parlait, le niveau confort, ces véhicules-là, tu disais, on pourrait faire un voyage Montréal-New York dans ces véhicules-là, on sortirait du véhicule top shape. Puis, le confort, ben, je te dirais, les sièges sont quand même confortables.
pas aussi bon que le Ram, mais quand même Oui, confortable. très acceptable, La aucun problème. suspension très douce. Moi, je suis ici dans la Trail de Montréal. Bon, je suis dans une petite section qui a été refaite. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ouais. C'est On une n'est erreur. pas habitué. Il y a eu une erreur. Mais cependant, quand on roule partout d'autre dans la Trail de Montréal, elle prend très bien les bosses. Elle ne se fait pas défaite. Alors, à ce moment-là, moi, je te dirais que c'est très bon pour le hors-route. Ross, bonne remarque que tu fais à propos de l'écran. J'avoue, elle est belle, elle est grosse, elle est réactive, puis elle est semi-facile à utiliser dans mon livre à moi. Je te dirais que, bon, on ressent la qualité dans le volant. La qualité des matériaux, moi, je te dirais peut-être un petit peu en dessous de ses compétiteurs dans les modèles tout équipés, mais ils coûtent beaucoup plus cher. Alors, je me plains pas. Et puis, sur l'autoroute, quand même assez silencieux versus ses rivaux. Ouais. Bonne économie d'essence, Ross, 11,4 litres. Hein? Ouais. C'est ça qu'on s'attend. Le véhicule est... Alors, c'est un V6 turbo, là. l'autre génération, ça aurait été une catastrophe dans les mêmes conditions. Ça boit du gaz, ça boit du gaz, ça boit du gaz. Alors, il fallait changer. Et c'est ce qu'ils ont fait, Toyota. Fait que bravo. Moi, je sais qu'il y a deux genres d'acheteurs de ce type de véhicule-là. Il y en a qui veulent le dernier cri avec tous les gadgets. Puis il y a ceux qui veulent l'acheter. Puis 15-20 ans après, on les revoit sur la route. Puis ils sont encore avec le même véhicule. Exact. C'est un petit peu ça, justement. Et je pense que Tundra vise le deuxième groupe, right? Alors, à ce moment-là, ben, mission accomplie. Moi, je te dirais qu'ils ne perdront pas de clients. Ils pourront peut-être en gagner aussi. Ça prend juste une mauvaise expérience, hein, avant d'aller Toyota. Exact. Ça prend juste une mauvaise expérience. Tu s'en vas au garage, ça coûte 3 500, puis ta voiture, elle a 7 ans. Mais c'est fini. C'est fini. On va penser à d'autres choses. C'est souvent ça qui fait. Toyota, c'est le manque de fiabilité de les compétiteurs qui font la clientèle souvent de Toyota. C'est pas leurs annonces. Exact. Alors, c'est pas leur taux de financement. Non, c'est pas leur taux de financement, Ross. C'est bonne remarque que tu fais. C'est quelque chose que peut-être qu'on oublie de calculer dans l'augmentation du coût de la vie. On regarde le prix, mais on regarde pas le financement parce que personne n'achète ces véhicules-là cash. Hein? Non. Fait qu'encore, pour ceux qui connaissent leur maths, Ross, somme tout, je te dirais, ce véhicule-là, moi, je le classe dans une bonne continuité. Même si elle est toute changée, c'est pas une révolution. Tes pensées finales? Évidemment, un véhicule qui n'a pas de restrictions pour l'achat à court, moyen et long terme. C'est sûr que... Le nom est fait. Il y a un moteur twin turbo, mais je pense que ce moteur-là va être quand même très durable. L'avenir va nous le dire, mais je pense que je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là. En location, pas de restrictions, mais disons, ce véhicule-là, je pense, mérite d'être acheté, comme tu le mentionnais, pour le type d'acheteur qui pense à long terme, tandis que les véhicules nord-américains, c'est vraiment un 4 ans, dans l'optique d'un 4 ans, et puis on passe à un autre véhicule, sachant que la valeur de revente est astronomique. Fait que de ce point de vue-là, je pense que Toyota a sa niche. C'est vraiment un marché plus d'acheteurs que de location. Et encore une fois, Toyota mise dans le mille. Alors, c'est ça nos pensées du Toyota Tundra 2022. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.